trading. Donc bienvenue dans cette vidéo formation numéro 2 que j'ai intitulé double bottom et double top. Donc là, double bottom et double top, c'est les deux principales figures de retournement chartistes. Double bottom, c'est une figure de retournement haussière. Donc on vient d'un marché tendance baissière, donc figure de retournement haussière pour retournement haussier. Et double top, c'est l'inverse, donc on vient d'un marché haussier pour un retournement baissier. Voilà, en théorie, c'est pas trop compliqué, c'est vraiment la base de l'analyse chartiste, mais il faut pas trader avec ça. C'est en gros comme quand on apprend à faire du vélo. Première chose à apprendre, c'est savoir garder l'équilibre. On va pas tout de suite faire du VTT ou du vélo course en montagne. Voilà, donc là c'est pareil, on a affaire à la base. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc on va voir ensemble la théorie sur ces deux figures de retournement. Donc on imagine le marché qui est en train de chuter, qui fait un premier bottom, donc un premier point bas, une réaction haussière, donc suite à bien souvent une prise de liquidité, donc là, mais ça on n'en est pas là, on verra ça plus tard. Une deuxième bottom, et ensuite on casse la ligne de coup qui est là, donc ça on appelle ça la ligne de coup. Voilà, ça on va dire c'est la ligne de coup de la figure du double bottom. On casse la ligne de coup et on part. Donc les targets potentiels d'une figure double bottom se calculent avec la réglette en prenant le point bas et le milieu, donc la ligne de coup. Et donc là, on a notre target potentiel de la figure. Mais encore une fois, il ne faut pas trader avec ça, parce qu'à savoir que toutes ces figures chartistes apparaissent sur les graphiques, quand vous les voyez, les institutions les ont vues depuis longtemps. Donc c'est à trader avec parcimonie, et on ne trade pas seulement avec ça. Après, il se peut que la figure se valide. Il y en a qui se valident, d'ailleurs, je vais vous montrer plus tard sur le graphique. J'ai sélectionné deux figures qui se sont validées. Mais vaut mieux pas trader avec ça, c'est pas très fiable. Et en plus, il y a des risk rewards qui sont vraiment faibles par rapport à quelqu'un qui trade la liquidité par exemple. Donc là, voilà. Donc là, c'est le double bottom. Maintenant, on va voir le double top qui est exactement la même chose, sauf que c'est l'inverse. C'est l'inverse du double bottom. Donc là, on vient d'un marché tendance haussier, on monte, on fait un premier top, réaction baissière, deuxième top, et on part, on casse la ligne de coup qui est là. Donc c'est vraiment rien de compliqué. C'est vraiment la base. C'est pour ça qu'il ne faut pas trader avec ça. Parce que si tous les traders rentables tradaient avec ça, devenaient millionnaires, il y a tout le monde qui serait millionnaire. C'est vraiment, voilà, c'est la base. C'est quelques petites figures à connaître. Donc voilà, donc ça c'est une de coup, tac, casse la ligne de coup, et on part. Un trader chartiste, trader débutant, il va se placer à ce niveau-là. Par exemple sur le double bottom, il va se placer au niveau de la ligne de coup et va attendre son gain potentiel, donc il aura potentiellement ce gain à faire. Et pareil sur le double top, il va se placer là, il aura potentiellement, on va voir ça avec la réglette. Voilà, il aura ce gain à faire. Donc de là à là. Voilà, donc ça c'est double bottom et double top. On va voir ça sur les graphiques, mais attention, ne tradez pas avec ça. C'est des figures à connaître parce qu'on va les voir apparaître très régulièrement sur les graphiques. Mais la plupart du temps, c'est des fakes, c'est des figures fake. Et la plupart du temps, c'est pour vous prendre vos stop loss. Donc méfiez-vous. Voilà. Donc on va voir ça maintenant sur les graphiques. J'en ai sélectionné deux qui se sont validés d'ailleurs.
c'est rare, mais c'est deux figures qui se sont réellement validées, donc qui auraient pu être tradées par un trader chartiste, et il aurait fait un gain potentiel. Mais comme dit, risk rewards en trading chartiste, il est faible, hein. On va voir ça ensemble. Donc là, par exemple, on a un marché tendance baissière, on a un premier point bas, une réaction haussière, deuxième point bas. On va calculer le gain potentiel qu'on aurait pu faire. Donc tac, premier point bas, on va au niveau de la ligne de coût. Donc la ligne de coût qui est là, hein. Donc le gain potentiel, un trader, il aurait mis son taille profit à ce niveau-là. Donc voilà, il aurait mis son taille profit, il aurait pu potentiellement aller jusque là, mais disons que son analyse lui aurait dit de stopper de prendre ses profits à ce niveau-là. Voilà. De toute façon, après, avec ce genre d'analyse, il ne faut pas être trop gourmand, hein. Parce que comme dit, si après on va trop loin, on se fait sortir ici, hein. D'accord? Après le marché retombe et on se fait stop loss ici. Donc méfiez-vous. Donc là, on a à faire un double bottom. Donc ça forme un W, hein, comme on peut voir. Je l'ai noté ici, double bottom. Maintenant, on va voir le double top. J'en avais vu un là. Il est là. Donc ça, on a un petit double top qui s'est validé aussi, hein. Donc, qui est ici. Si j'agrandis, on le voit mieux. Là, on a donc un marché qui monte en premier point haut ici, il redescend, réaction baissière, deuxième point haut, donc ça forme une sorte de M. Donc le target potentiel, premier point haut, je vais mettre l'aimant pour bien calculer ça, premier point haut ici, on va à la ligne de coût qui est ici, et donc le target potentiel, vous voyez c'est pile poil, pas loin pas loin, hein. Franchement on n'est pas loin, hein. On est arrivé ici, donc peut-être un pips de plus, quoi, mais un analyse chartiste aurait pu lancer son trade et l'aurait réussi, hein. Mais bon, comme dit, il y a un risk reward qui est faible, parce que le trader chartiste aurait lancé son trade, donc ici, au niveau de la cassure de la ligne de coût, donc ici. Donc on était à 11 645, et il aurait pris ses profits ici à 11 638. Donc il aurait fait 7 pips de short. Donc pas grand chose en risk rewards, hein. Franchement il n'aurait pas fait un gain énorme. Donc ça c'est un peu le problème, c'est l'un des problèmes des analyses chartistes, hein. Par exemple, là je peux vous montrer un trade que j'ai fait ce matin. Moi je trade la liquidité, donc ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pas inaccessible non plus, hein. Moi, comme dit au départ, j'ai appris comme tous les traders tout ce qui est analyse chartiste. Donc des tas de figures de retournement, d'analyse chartiste et des analyses géométriques basées sur des figures géométriques qui se dessinent sur les graphiques. Donc il y en a énormément avec des calculs, mais c'est franchement trader la liquidité c'est beaucoup plus rentable, hein. Donc là je vais vous montrer le petit trade sympa que j'ai pris ce matin. Donc là j'ai pris la zone là, la zone violette, là, qui est là. Alors, elle est assez grosse, je pense que vous la voyez, hein. C'est l'Asian Session. Bon, si elle veut bien se mettre en place. Donc elle débute là, hein, donc à 1h du matin jusqu'à 6h du matin. Ok. Donc c'est ce qui se passe sur les marchés asiatiques. Donc en général, il ne se passe pas énormément de choses sur les marchés asiatiques, vu que en général, ceux qui font bouger les marchés pendant la séance asiatique, ben, ils sont en train de dormir, donc forcément il ne se passe pas grand-chose. Donc là, on peut voir que à l'issue du marché asiatique, le marché est monté et a pris la liquidité du marché asiatique, de la session asiatique. Donc il prend la liquidité. On voit que le marché veut monter. Donc il monte, il monte, il monte, il fait son petit bonhomme de chemin. Et on voit qu'il fait une schématique de distribution. Donc ça, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Enfin, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent qui savent ce que c'est, mais pour un trader débutant, ne saura pas ce que c'est. Donc on voit qu'il est en train de faire la schématique de distribution. Donc une schématique de distribution, c'est de la manipulation, hein, pour faire croire que le prix va monter, et en fait c'est pour le faire descendre. Donc c'est en créant une schématique où il y a plein de setups pour les traders chartistes qui sont
qui sont visibles pour les traders chartistes afin de leur faire prendre leur argent et créer de la liquidité pour faire monter ou descendre le prix. Donc là, le prix, on voit qu'il monte, qu'il atteint une zone de POI. Là. Donc là, c'est le dernier bail des institutions en wholesale qui est là. Donc là, les institutions ont acheté pour faire descendre le prix. Donc là, c'est la dernière zone d'achat avant que le prix descende. Donc là, j'aurais pu l'affiner beaucoup plus, hein, mais je vous le montre grosso modo. Donc ça, on voit que le prix est retourné dans cette zone de POI pour refermer les ordres perdants des institutions et ensuite qu'il a continué sa tendance baissière. Donc là, le prix est descendu et moi j'avais une target qui était à ce niveau-là, quoi, une zone de liquidité à prendre, un équalo et bon, combiné à plusieurs choses, je ne sais plus exactement, donc ma target était là. Donc moi j'ai tout simplement attendu une confirmation. Donc là j'ai vu le prix descendre, tac 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 tac, il descend, il fait plusieurs BOS. BOS c'est des break-off structures, c'est des structures de graphique. Ça on verra ça plus tard parce que c'est un peu compliqué. Donc là on voit que le prix fait plusieurs BOS, donc qu'il a envie de descendre. Et là on voit qu'il fait une réaction haussière pour, en fait c'est un retest. Hein. C'est un retest pour revenir refermer un ordre, les ordres perdants. C'est un retest, donc en général c'est entre 0,618 et 0,786. On va voir ça ensemble avec le retracement de Fibonacci. Ouais, on va le faire ensemble. Donc là, on voit que le marché descend. Tac, 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 tac. On prend notre retracement de Fibonacci. On prend le point A. Et on monte. Tac. On arrive. Voilà. Là, on voit bien que le nombre d'or est à 0,618. Et là, on a 0,786. En règle générale, un retracement vient dans cette zone, voire jusque-là au 0,886. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. C'est le carré du nombre d'or. Mais il arrive bien souvent que le retracement est jusque-là. Donc on verra ça plus tard aussi. Mais en général, ça arrive souvent dans cette zone. Donc là, c'est arrivé pile poil, hein, vous voyez, pile poil sur les 0,618 le retracement. D'accord? Ok, donc là, j'ai placé mon trade ici. Et j'ai attendu que ça descende. Tout simplement. Et on voit que le prix, il est descendu ici. Donc à ma target. Ok. Donc là, on avait un risk rewards un gain de, donc là on est à 11 660 jusqu'à 11 500, donc plus de 100 pips. De là à là, il y a plus de 100 pips de gain. Ok. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pardon, je ne sais plus parler français. On va faire ça ensemble en short. Donc là, si on joue un lot, on lance le trade à 11 660. Et le take profit à 11 554. Voilà. Donc pour un lot, hein, c'est la valeur minimale à trader, sur le Nasdaq en tout cas. Hein. Voilà. Pour un lot, on a un gain de 102,33 €. Voilà. Un petit trade rapide. De minimum 102 € quoi, hein, pour voilà, pour il y a quoi
C'était pas très long, hein. Voilà. Donc, on va avoir toutes les figures de retournement, hein, toutes les bougies, les figures de bougies, haussières, baissières, tout ça on verra ensemble pour les alliés chartistes, les résistances, supports, tout ça on verra ensemble. Mais ne tradez pas avec ça. Plus tard, on ira un peu plus loin dans l'analyse, on abordera tout ce qui est smart money. Donc, trader la liquidité et non plus se baser sur des analyses chartistes. Et on verra ça plus tard. Voilà. Donc, c'en est tout pour cette vidéo. Euh, Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt. Ciao.